Acteur, marionnettiste, musicien, danseur, chanteur, mon invité du jour est un artiste en puissance. Pétri de talent, il est issu de la Fondation panafricaine KII, l'une des meilleures écoles, pour ne pas dire la meilleure école des arts et du spectacle de la sous-région. Avec lui, nous allons goûter ensemble à un délicieux bouillon de culture sur le plateau du WAM. Ça va nous faire, c'est clair, le plus grand bien. Depuis ma tendre enfance, je rêvais devant des films de Bruce Lee et de Jackie Chan. Je voulais devenir un grand maître en arts martiaux. Mais un coup, je ne vais pas dire un coup, hein, on attend tout, hein, un coup, voilà, donc, un coup de poing en fait, voilà, je préfère, reçu en pleine tête, alors que j'étais encore débutant, m'a très vite découragé. Maître de karaté, chauffeur de taxi, vendeur de bouteilles de gaz, ce sont là des métiers pénibles qu'on a cru longtemps réservés aux hommes. Mais c'était mal connaître ces valeureuses femmes que je vais vous présenter aujourd'hui dans le 12 heures chrono. Pour moi, elles représentent le sexe fort. Vous verrez tout à l'heure de quoi je parle. Mais avant de porter nos dobok pour lancer des Dolio Chagi, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. né pour réussir. Et sur la télévision sans filtre, midi c'est mon heure. Bienvenue! Merci, merci les fans. Calmez-vous les fans. Calmez-vous les fans. Je ne suis plus normal. Encore. Là, vous êtes tués. C'est bon. Voilà des gens. Cherchez à travailler dans l'entreprise. Ouais. Allez, chers amis du WAM, affairons-nous vivants. News, Clash, Info People, c'est pour vous maintenant dans l'Infobuzz. Eskeli arrêté. Folle journée hier pour le petit-fils d'Abla Poku, l'homme à la machette, Otto et Sakara, Eskeli. Après la réapparition d'une vidéo qu'il avait faite il y a quelques années, il a été arrêté par la police. Dans cette vidéo, Eskeli avait tenu des propos injurieux à l'encontre du président de la République, Alassane Ouattara, et du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il a été emmené au commissariat du 1er arrondissement de Bouaké. Alors, certaines rumeurs disaient qu'il avait été libéré, mais après vérification, il s'avère que Eskeli est toujours en garde à vue au 1er arrondissement de Bouaké. Alors, il faut rappeler à l'ensemble des internautes qu'insulter une autorité, de surcroît même le président de la République, est un grave délit, passible d'une peine d'emprisonnement assortie d'amende. Moi, en tout cas, solidaire de l'artiste, puisque nous aussi on est artistes, vraiment, je vous demande pardon, sciencé. Et puis même quand on regarde la vidéo, bon, le gars, il n'était pas, voilà, à cause de Dieu. Il y a qui? Les gars, n'est-ce pas, hein, demandez pardon ensemble? Pardon. Bon, enlevons notre bouche dans l'affaire, ça là, on ne sait jamais aussi. Allez, on poursuit avec De Bordeaux qui veut parler au président. Mais qui est De Bordeaux? Guizot. Victory Beat. Hey, c'est Willy, je suis encore là. À quoi dites-vous, Mathias? Pardon, dites-moi un peu. Willy est venu. Willy est... Ok, tous les gars. Les spaghettis, on va s'acheter bas. Les spaghettis, on va s'acheter bas. Les spaghettis, on va s'acheter bas. Je vous dis, on va s'acheter bas. Chantez avec moi. Les spaghettis, on va s'acheter bas. Attendez, coupez. Ah, c'est pas la chanson de Bordeaux. Il s'appelle comment? Débardeur. Bon, anyway, ce qui est sûr, c'est l'instrumental. Voilà. Donc, depuis quelque temps, De Bordeaux, Likoufa dit à qui veut l'entendre qu'il veut parler au président de la République. Il avait annoncé partout sur les réseaux sociaux et ne cesse de demander audience au président avec insistance. Aux mauvaises langues, qui disent qu'il veut juste lui demander de l'argent, il rétorque non. Selon lui, donc, il veut partager sa vision et le fruit de ses analyses sur la situation socio-politique du pays. Monsieur le Président, c'est De Bordeaux Likoufa. Et le mimi, prière de juste m'entendre. Alors, donc c'est pour votre bien et celui de la nation. Juste partager ma vision selon mes analyses. C'est ce qu'il a affirmé sur sa page Facebook. On voit que Digbe Seri Patrick Tanguy est donc déterminé à parler avec le président Ado. Mais, j'ai dit, oh, c'est quel conseil il veut donner au président? Peut-être comment faire du coupé-décalé? Attends, non. Comment jeter? Bon, anyway, la question reste posée et partagée. On ne sait jamais. Nous, on veut savoir jusqu'au bout, là, c'est quel conseil il va donner au président. N'est-ce pas, les gars? Oui. Mais en tout cas, je pense que le Mimi a des choses à dire. C'est un artiste. Écoutez les artistes, c'est important. On poursuit avec le président du MOPEN qui met en garde. Les gars, franchement, il y a quelque chose de très important. Et il faut que je vous en parle.
C'est vrai que le gouvernement a levé les mesures de fermeture des bars, des boîtes de nuit et puis des salles de spectacle. Mais ça ne signifie pas la fin de la pandémie du coronavirus. Alors là, pas du tout. La preuve, le Conseil national de sécurité nous dit, dans le strict respect des mesures barrières, mais diantre, respectons les mesures barrières. C'est quelle histoire de se coller dans les bars, on dirait, d'un boîte de sardines. Et quand même, ce qu'on a vu le week-end là, c'était grave, hein? On se comporte comme si Corona est fini. Ah, les gars, je vous aime trop. J'ai trop envie de vous voir tous les jours. En plus, bien vivant et puis en bonne santé. On rigole, on s'amuse, on travaille. Mais on vit, quoi. Et puis surtout dans la discipline. Comme le dit notre devise nationale. Union, discipline. Alors, même le vieux père Serge Brie, président du MOPEN, Mouvement des opérateurs économiques de la nuit, a été très ferme sur Vibe Radio. Il dit, le bar qui ne respectera pas les mesures barrières sera tout simplement fermé. Ça fait 5 mois que les gens n'ont pas travaillé. C'est pas à cause de toi, ils vont venir refermer tout ça. Vous pensez que nous, on n'aime pas aller dans le bar ou bien? Bon, de temps en temps, quand on nous invite, les gens ont faim. Petit attiéké qu'ils ont eu là, tu vas venir verser sable dedans. Il a trop raison, hein. Il a raison, bien il n'a pas raison. En tout cas, moi, je soutiens Serge Brie et puis le MOPEN. La Covid-19 est un mal sérieux. Et il faut rester très prudent. À bon entendeur? Salut. Voilà, c'était l'essentiel des news pour l'Info Buzz. On enchaîne tout de suite avec le 12h chrono. Les métiers n'ont pas de genre. Un métier est fait pour tout le monde et tous ceux qui s'en sentent capables peuvent l'exercer, bien sûr. Peu importe qu'on soit homme ou femme. Elles sont arbitres de taekwondo, chauffeurs de taxi, vendeuses de bouteilles de gaz. Les femmes que je vais vous montrer aujourd'hui font partie du sexe fort, celui des personnes courageuses et surtout très battantes. Les métiers n'ont pas de genre. C'est un reportage de Fabrice Ndé, le national Apouchou, et c'est dans le 12h chrono du WAM. Certains métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Mais aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes, à avoir brisé ce mythe en se distinguant dans des milieux autrefois réservés aux hommes. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-unes de ces battantes. Les mains dans le moteur, Céline fait les derniers réglages avant de prendre le volant de son taxi. Elle est la seule femme chauffeur de taxi dans cette gare de Woro. Une place à gauche, avec la cache-nez ici. Voir une femme au volant d'un taxi est parfois inattendu. C'est un peu étonnant quoi, parce que dès que tu viens naître, tu te dis directement que tu vas t'adresser à tes amis, les frères. Donc je vois qu'elle m'a accueilli, je ne me suis même pas adressé à elle, je me suis dit que c'est pas ton travail. Depuis 4 ans, Céline transporte des dizaines de passagers par jour. Bon, pour une femme, avec les clients, c'est pas trop facile. Parce qu'il y a certaines personnes qui refusent d'accepter qu'une femme conduise le taxi. Appeler client et puis tu es seul parmi les hommes. Au départ, j'avais honte. Mais quand j'ai commencé, en tout cas, ça va. Souvent, les hommes se plaignent. Toi, tu es femme et puis tu arrives ici avant nous. Tu ne dors pas à la maison. Il dit si, je dors. Mais là, on vient chercher l'argent, donc il n'y a pas de femmes ici. Tout le monde est garçon. Et je suis un petit garçon. Dans une entreprise à Yopougon, nous avons retrouvé la première femme arbitre de taekwondo de Côte d'Ivoire. Ce matin, elle a spécialement enfilé son dobok pour retracer son histoire. J'ai commencé en tant qu'athlète et j'ai eu même une médaille d'or à un tournoi international en Afrique. Mais après, les réalités du sport m'ont obligé à changer de camp. Pour rester dans le milieu du combat, j'ai décidé de devenir arbitre. Et en 2016, elle s'envole pour le Brésil où elle officie comme première femme arbitre noire de taekwondo. J'ai participé aux Jeux olympiques de la jeunesse en Chine d'abord. Et ensuite, j'ai été sélectionnée pour les Jeux olympiques de Rio, les derniers en 2016. En tant que femme arbitre, j'étais très fière de représenter mon pays parce que je suis ivoirienne avant tout. Mon rêve, c'était d'être arbitre olympique, d'être la première femme arbitre olympique en Côte d'Ivoire. J'ai pu y arriver, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, quand je dors et que je me réveille, que je vois toutes les récompenses que j'ai eues en tant qu'arbitre, quand je vois ma tenue officielle de Rio, je suis fière. À Riviera, une autre femme est dans un commerce très physique, celui de la vente de gaz. Chaque jour, Josiane soulève de grosses bouteilles de gaz pour satisfaire ses clients. Pour moi, pour soutenir une bouteille de gaz, ce n'est pas compliqué. Surtout les B12, les B6. Ça fait bientôt 1 an que je suis ici. Au début, quand les gens viennent et puis nous voient, ils trouvent que c'est difficile. Mais quand tu es dans le milieu, tu trouves que ce n'est pas difficile, c'est facile. Que ça soit difficile ou pas, Josiane aime son métier. Des hommes, d'autres qui viennent t'aider.
Tu dis non, laisse, ça c'est pas travail des femmes, laisse, je vais le faire. Mais par contre, il y a d'autres qui viennent et te disent, c'est moi, je veux ma monnaie, dépêche-toi. Puis tu le fais avec sourire. Mécanicienne, pilote ou militaire, les femmes peuvent exercer n'importe quelle activité, comme pour dire que les métiers n'ont pas de genre. Merci infiniment à Fabrice Ndé, notre Apouchou national, et puis bien sûr à son acolyte Gauthier Hué pour ce beau reportage-là sur les métiers, voilà, qui longtemps étaient vus, considérés pour les hommes. Voilà, aujourd'hui, les femmes le font pleinement et mieux même, je dirais même que les hommes. Vive la femme! Wouh! Et moi, je suis pour toutes ces femmes-là qui, derrière là-bas, que vous ne voyez pas, travaillent nuit et jour sur ce programme-là. Je vais faire un gros bisou à Eliane. Je vais faire plein de bisous à Daniel, voilà. Bobaraba, très sérieux. Et gros coucou aussi à Kadi. Kadi, voilà, tout y est. Et puis aussi à Awa, petit modèle très entreprenant, PME. J'avais fait un crime de lèse-majesté tout à l'heure. J'avais omis de saluer Edwige et puis Priska. Voilà. Donc du bruit pour elle, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça, merci à ces femmes vaillantes qui travaillent avec nous ici tous les jours. C'est grâce à elles que vous nous voyez. Sinon, nous, là, on n'est rien. On n'est rien. Mais on travaille aussi pour celui qui va venir maintenant. C'est dans l'Ami du Midi. Je prends mon ton le plus solennel et sérieux pour annoncer mon ami du jour. C'est un spectacle à lui seul. Véritable homme orchestre, marionnettiste, chanteur, danseur, musicien. Il pourrait faire le show ici, lui seul, pendant des heures, pendant que moi, je serais éclipsé. Le village qui y est dignement représenté aujourd'hui sur notre plateau. On accueille ensemble Pape Niepo. Wouh! Allez, quoi le faire? Yes, I. Mr. Niepo. Mais il y a un warabatage, je sais pas. Yaps. Il y a un petit waraba. Attends, viens, tu sais ce qu'on va faire. Voilà, tu as attrapé ta Il y a bouteille. décravaté le truc là-dessus. Voilà. Ouvre et puis tu as versé ici. Là, il fait un moi, lobby. c'est toi-même, tu Ouais, vois. là, Par je fais exemple, un c'est jamais. Voilà. Laisse-moi me jouer un peu le bluffeur. Je te jure, le bluffeur. Bluffeur, Voilà. Voilà. Bois un peu. Il y a bois un peu. Ah, c'est important. C'est un peu chez moi ici. Dans mon capuchon, là. Tiens. Merci. Il faut masquer. Et au fait, c'est pour envoyer bouteille, là, ma chérie. C'est elle qui prend pour vendre les jus. Qu'elle garde. Je te jure. Désolé, alors, il faut arrondir les fins du mois. Ayoka. Comment ça va? Dieu fait grâce. Ah ouais, franchement, c'est un plaisir de te voir. Ce monsieur-là, je ne sais pas d'où est-ce qu'il tire son énergie. Franchement. Pardon, il ne faut pas dire c'est Dieu. Non, C'est vrai que c'est Dieu. Mais... Bon, c'est l'énergie suprême qui nous alimente. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est tout. Ça, on ne paye pas facture avant. Non. Et puis tout le monde ne se reconnaît pas. Je te jure. Allez, Pape Niepo, c'est maintenant combien d'années de carrière? Ça fait comme... Tu sais, on ne compte plus. Ouais. Reste d'être depuis une guerre. Ouais. Depuis petit. C'est ça. 11 ans en chorale, jusqu'à... En tout cas, ça fait des années. Dans chorale, tu étais quoi? Soprano, alto, Non, j'étais ténor alto, ou bien j'étais encore alto, gosse. c'est ça. Donc, j'étais alto. Après, tu es monté basse. Oh là, Non, ténor. Ah, ténor. Basse, ça y est pas. D'accord, ça marche. Nous, on essaie en tout cas de résumer un peu juste un pan de ta carrière, mais celle qui est de chanteur. Okay. On va regarder, et puis après, quand on revient, tu vas voir si on a tout mis. Si on a D'accord. oublié quelque chose, voilà, faut pas trop nous attacher. Non, il y a fort. C'est bon, allez, petite compile, Pape Niepo. Au moins, l'effort, c'est fait. C'est ça. Il y a des daïkos où tu fais diarrhée par la bouche. Il y a des daïkos où tu réponds oui à tout. Il y a des daïkos où tu te crois dans ta chambre alors que tu es couché. Et j'ai dit dans Carnivo. Maintenant, le dernier cri des daïkos, c'est que tu prends ton chaos. Partout où ça t'a trouvé, c'est ça là qui est mauvais. Mais mon Karim, tu prends tes glaciers au Karim. Mais mon Karim, quand tu sais glacier au Karim. Je te parle de l'eau, je te parle de l'eau, élément essentiel dans la vie, ouais. Je te parle de l'eau, je te parle de l'eau, Mao. Je te parle de l'eau, élément essentiel dans la vie, ouais. Vers la lumière, vers la sagesse, vers la richesse, allons-y tous ensemble. Claude, et Mama Yomita, et Manidinio. Je suis dans
accompagné aujourd'hui du grand Pape Niepo. Alors, je le disais d'entrée de jeu, on ne pourra pas résumer l'ensemble de ta riche carrière. Et je pense que, voilà, on va attendre encore parce qu'il y en a encore beaucoup devant. Voilà. Possible. Donc, on a pris un peu. Pointaliser, c'est cela. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as encore de rêves que tu mets toujours en exergue. Et ça passe aussi par le sport. Oui, en fait, je veux dire, si je n'étais pas peut-être artiste, je serais... Ça allait la carrière. Ça allait être quoi? Lutteur, basketteur, footballeur ou Bon, non, je veux dire quoi. Je sais pas. Je suis déjà sportif. C'est ça, ouais. Je pratique des... Avant, on était trop sanyara. Donc, tellement les gens patra. Ouais. On s'est mis, quoi. Ça dépend du milieu où on a grandi. Sinon, vraiment, le sport, je peux dire que ça fait partie de ma vie, en fait. C'est ça. Zgueyi, tu sais que quand on te dit Zgueyi, c'est pas être prêt. Pas être devant, derrière, griller comme on va passer un excellent moment avec ce monsieur-là, croyez-moi. L'humour, il balance des vannes à n'importe quel moment. Mais beaucoup de personnes aussi parlant d'humour se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas aussi un spectacle d'humour? Parce que Pape Niepo ne peut pas parler sans placer une vanne. Et ça fait rire à tout moment. Oui, c'est possible. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont déjà en train de faire. Ouais. Donc, de temps à temps, on peut arriver pour... Mais même ceux qui font la même là, ils vont aussi manger dans la chanson. Bon, donc ça veut dire que nous, on peut faire pour nous. Par exemple. Ça va commencer. Il va tuer. Allez, déjà, comment est-ce que Pape est rentré au village Kiyi? Waouh, je suis rentré au village Kiyi. Attends, cette affaire de Kiyi, il y avait longtemps. Hein? C'était depuis le CE2, il y a longtemps. J'étais encore gosse. Et puis... Moi, je n'ai pas grandi à Abidjan, j'ai grandi au nord. Je suis né à Abidjan, mais j'ai grandi au nord. Nord ou précisément dans quelle ville? Au Diéné, Korogo, Bouna, puis je suis revenu après. C'est vous qui avez fini les magouillas là-bas? Tu as pris de là, non? Les petits caillements qui font Bassacre, allez, l'eau. Ok, d'accord. Mais moi, j'ai une autre vanne sur le... Mais c'est la même chose. D'accord, ok. Ouais, donc, du nord... Comment on arrive au sud? Je suis revenu à Abidjan après combien d'années là? En tout cas, c'est... Attends, toi tu me parles d'abord de quoi? Non, est-ce que tu n'as pas compris? Reprends ta question. Voilà. Il va tuer. Tu m'as amené dans une vibe. Donc le nord, quand tu as quitté le nord, tu es arrivé comment au sud précisément? Pour rentrer au village qui... C'est cela. Merci, tu es intelligent. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît, j'adore ça. Donc, là-bas, j'étais au CE2 et puis je vois un spot qui passe. Bon. Quand on quitte Abidjan, c'est qu'il y avait les druides là, c'était les fous. Quand tu vois quelqu'un reste, on dit, et au CE2, je vois un spot qui passe, oui, t'as fait un truc, dit quoi? On dit, la villa qui dit, quoi? Il y a trouvé moi. Ça là, je sais que c'est ma zone, ça. Ouais. Donc depuis CE2, je guettais vraiment le coin. Et presque tous les coins où je suis passé, que ce soit dans le Soleil de Massidi, Tenzo de Amagneto, c'était des gens qui sortaient du village, qui j'ai passé des auditions au côté bas et autres. J'avais été accepté, mais mon âme a coopté pour le village. C'est depuis longtemps, en fait. Et donc, en 97, par le biais de Boni Niaoré, je n'étais pas membre du groupe en tant que tel, parce que le Kiyi, quand même, c'est du balèze. Il était dans un Djorokoli sous la Maya, ça veut dire un petit trou d'entrée. Voilà. Donc, c'est pas Boni Niaoré que moi, j'ai Djor dans le village Kiyi. Et puis, bon, tellement Djaouli, je veux dire, tellement d'énergie. Vouloir tellement prouver que du jeune entrée, là, je suis devenu cofondateur du groupe. Au début, je n'étais pas encore... C'est ça. Mais avec la rage, l'envie de vraiment se prouver, j'ai devenu le cofondateur du groupe. Et puis après ça, il y avait une pièce qui passait dans le village qu'on appelait Berceuse de Veille. Berceuse de Veille. Ah non, mon rêve, c'était de jouer dans cette pièce. Écrite par les King. Ok, d'accord. Mise en scène aussi par elle. Mise en scène, oui. Donc, j'ai tellement guetté cette pièce-là jusqu'au jour où je suis rentré, comme avait pris, c'est là que j'étais maintenant devenu kiyiste. Kiyiste, ok. Sinon, au début, il ne pouvait pas arriver là-bas. Ah, c'était un championnat. Non, pas forcément. D'accord. Alors, pour toi, ça a été quoi l'enseignement le plus important au sein du Kiyi? Le savoir sur soi-même, comment est-ce que... Parce que ce que je voulais dire, c'est que chacun de nous a sa clé de richesse. Du moment où nous sommes tous humains, chacun de nous a sa clé. Ça dépend de ton aspiration et de ce que tu veux. Mais ce que le Kiyi m'a apporté, c'est vraiment de faire une introspection au fond de moi pour faire sortir ceux de quels je suis capable, tout en étant en harmonie avec moi et l'entourage. Je pense que c'est ça qui est le plus important, parce que généralement, on vit dans des coins où on n'est pas nous-mêmes. On s'adapte, on essaie on coopte des comportements, des façons de voir. Mais au Kiyi, le plus important, c'est l'éveil du génie en soi. Ouais, je pense que c'est le rôle. J'aimerais même qu'on applaudisse pour elle, parce que son nom, elle s'appelle... C'est les veilleuses d'étoiles, en fait. Tu arrives là-bas, tu es ton Lucia, tu es ton... Joe.
Hein, trouver pour toi, pour tes jaoulis. C'est cela, donc l'éveil du génie. Ouais. C'est cela. Donc je note ça. Je vais aller prendre, je vais faire une photo. Tu vois, on a tendance sur Facebook maintenant à balancer des belles photos de nous sous de beaux profils et puis on prend des citations quelque part. La vie ne risque pas d'être vécue si tu ne la vis pas maintenant. Clair. Tu vois, je te jure. Donc je vais mettre une photo avec toi et puis je vais mettre éveil du génie. Voilà. Parce qu'en fait, quand on dit Kiimbok, ça veut dire l'ultime savoir de l'univers. C'est en quelle langue? C'est en Bassa, du Cameroun. Voilà, donc Kiimbok veut dire ultime savoir de l'univers, qui n'est rien d'autre que le savoir sur soi-même. En quoi est-ce qu'on peut être bénéfique ou nuisible à l'ensemble de la vie? Mais nous, on a choisi d'être bénéfique. D'accord. Donc voilà un peu la nuance. Alors, moi j'ai une question qui sur l'épine depuis là. Et c'est en quelle langue tu chantes souvent? Parce qu'il y a des, je ne vais pas appeler ça onomatopée, mais il y a des petits feelings là. Tu sais, moi je me suis beaucoup inspiré de toi. Hein, voilà. C'était les Nakota, Okbasa, Oyo. C'est quoi exactement? C'est quoi la langue au fait? Je veux savoir. Mais si c'est du Bazaran. Ça a été créé avec Boni. D'accord. Ouais, là c'était au village qui. Bazagan, il y avait moi, on était trois là où on faisait Bazagan. Bon, là, elle est venue tout naturellement. Mais généralement, je chante en Noussi. En Noussi, d'accord. Que moi je considère comme la langue nationale. Ça n'engage que moi. Je me dis aujourd'hui, il y a juste une parenthèse pour pouvoir se développer et on nous-mêmes notre propre langage. On apprécie le Sénégal, quand je les applaudis toujours quand je suis là pour les Wolof. On les applaudit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le public invisible, voilà. On a applaudi le Lingala des Congolais que j'applaudis plus fort. Oui, donc je me dis, chez nous, ici, là, quand même, qu'on utilise un peu notre langue. Parce que c'est vrai qu'il y en a 60, mais on peut trouver un support linguistique dans lequel on insère chaque mot et on a notre langue nationale. Donc je chante en Noussi, je chante en français et en Kroumen. Et souvent en BT. Maintenant, les onomatopées, ça c'est le langage de l'esprit. Donc souvent, quand j'entends le fort, Anao, si on t'a main, tu as te levé là. Chaque fois, chercher la voix, tu vas pas savoir qui tu es d'abord depuis. C'est après que. Tu es là, tu entends. C'est Bazana. Mais Bazana, même, ça signifie quoi? Bazana, en fait, c'était une histoire qui datait depuis longtemps. Où dans un village, il y avait vraiment une très belle jeune fille. Elle n'avait pas de cicatrice. Elle dit, elle a mari qu'elle va marier là, c'est cicatrice. Donc tous les chasseurs là, ils viennent, non, quand on déclare avoir petite cicatrice, ça pend. Donc c'est un revenant qui a dit, on dresse là, c'est pas que c'est sérieux. Donc le revenant c'était Boni. Qui est venu fendre la gueule. Elle dit, hey, voilà pour moi. Frère, bon, je lui ai dit mythe. Des mythes qui nous permettaient d'avoir. Et c'est comme ça que Boni est venu en tant que le bel homme qui n'a pas de cicatrice. Et la gueule est tombée fan. Ja, c'était son cadavre. C'était à Toto, en fait. À Toto Istique. Donc voilà un peu l'histoire des Bazar. D'accord. Mais en fait, il y avait une instruction dedans qui était que Joe, ce que Dieu te donne, il faut savoir apprécier parce que, comme on dit, le hasard n'existe pas. Si ça n'existe pas, ça veut dire que s'il y a une situation qui est devant toi, il faut mieux en profiter. Voilà un peu. D'accord, ça marche. Allez, on va revenir sur un sujet assez sérieux. Il y a de cela quelques années, le KI était vraiment la fondation qui était hyper active. Aujourd'hui, on voit de moins en moins de spectacles organisés par le KI. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? C'est les mentalités qui ont changé. Je pense que les supports supérieurs ont changé, c'est tout. Mais n'empêche qu'on est devenu plus une fondation. Une fondation, c'est cela. C'est pour ça. Sinon, je crois que, bon, tu sais, toute est énergie, hein. À un moment, ça et là, ça densifie. Et après, le vrai problème, c'est que tout le monde veut se chercher lui seul. D'accord. Et ça, c'est une maladie africaine. Et ça, c'est qui exactement, individuellement, qui veut se chercher? Non, la plupart des jeunes qui viennent, par exemple, ils arrivent, ils ont un objectif, c'est le Tchengeli. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas. Tu comprends un peu? Ça partir en Europe à travers... Aller caler. Donc, quand ils sont là en foule, chacun n'est pas en train de vouloir adhérer pour un esprit d'équipe, pour pouvoir grandir ou bien aller ensemble. C'est vraiment... Chacun dans son chacun. À part ça, même, j'aime qu'on applaudisse pour les maris système. Ils sont restés. Ils sont restés, tu vois, cet état d'esprit-là, c'est meilleur. Et ça nous manque. Je me dis que dans tout le continent, chacun passe à son gré. Alors que c'est avec l'autre qu'on peut former quelque chose, même les braises pour cuire la nourriture. Si chacun doit prendre sa braise, il n'aura pas feu. Donc, c'est ça qui fait que, bon, la fondatrice, elle a une autre vision de la chose. Hein. Mais Joe, c'est les réalités de la vie. Quelqu'un qui arrive là-bas, son devant, il y a faux. Donc lui s'est dit que non, Bengue, pour qu'il ça sorti un peu. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe, voilà. Mais sinon, les exemples comme Bomou Mamadou, lui, il est là, lui dit son grave va sortir dans sa nation, puis c'est sorti. Voilà. Jean Lucier d'ailleurs. Voilà, tu comprends un peu. Donc voilà un peu, c'est ce qui fait que, bon. Et puis en plus, c'est une école. Donc il faut toujours renouveler. Les gens viennent prendre le savoir, ils s'en vont, ils se propagent. Mais comme je disais, le plus important, il faut que notre continent... Est-ce qu'il y a toujours des accompagnements? Parce que le Kiimbok, quand même, le village Ki, pour ne pas dire la fondation, doit se faire accompagner avec des fonds de soutien, des fonds d'aide à... Oui, ce que tu dis, c'est tellement normal, mais je veux te dire que c'est pas ça, en tant que tel. Mais
j'aimerais applaudir quand même pour le ministre Madama. Parce que quand tu es venu, l'acte qu'il a posé dans la barrière, dans la classe artistique, c'était vraiment super. Mais dire qu'on a des subventions qui viennent... Non, attends, c'est les gris-gralis si osent. Donc, est-ce que ça marche toujours? Oui, on s'accroche. C'est plus la formation. Oui, la formation. Puis maintenant aussi les produits qui sortent, hein, parce que c'est une autre dimension. La formation, elle continue toujours. On va dire c'est un peu le Barça de la culture africaine, au fait. Bon, Barça, moi je suis ni Barça ni Real de Madrid, je suis plutôt éléphant de Côte d'Ivoire. Mais on va dire au fait, c'est la pépinière. Voilà. Actuellement, il y a un truc que je félicite aussi, c'est qu'il y a une fédération ivoirienne de danse qui s'est mise sur pied où je suis. D'accord. En tant que vice-président chargé des percus et des voix. Et c'est Georges Monboy qui est le président. Applaudissez pour les gens. C'est bon, on a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Combien d'années avec la percu? C'était depuis même où on a commencé à faire. On a quitté l'école. Ouais. Là, on nous prenait pour des crocs. Nous, on attendait que les gars n'ont déjà avant nous, on rabattait pour gagner les jetons. Attends, ils ne savent pas que non. Non, il fallait maintenant penser, on va faire mariage. Allons jouer maintenant dans les mariages, dans les boîtes de nuit. Il faut que les gens déjà pour qu'on commence à travailler là. Mais depuis ce jour, il était avec moi, compagnon de gars qui est devenu dans la batterie maintenant. Je te jure. Tu as fait un peu de Woyo? J'ai essayé Woyo. C'est pour ça que mon style musical s'appelle Woyo Jazz. Parce que je suis reconnaissant dans ma vie. La gratitude, c'est très important. Donc le Woyo Jazz, un mélange de Woyo et puis de jazz. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut chacun mettre sa barre là où il faut aller chez l'international. Il va tuer. Allez, petite information pour vous, tous nos amis qui avaient donc des informations, des annonces, voilà, à faire passer dans cette émission-là. Je pense que c'est le canal approprié. Vous appelez tout simplement le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre écran. Voilà, et puis on va se faire fort en tout cas de vous recevoir et puis de balancer aussi vos informations de sorte à ce qu'elles soient vues, entendues à une échelle interplanétaire, on va le dire comme ça. Et ce sera donc dans l'agenda pour ne pas dire de Willy. Allez, tout de suite, rendez-vous de Willy. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester des remakes de chansons. Vous allez voir de quoi est-ce qu'il s'agit dans quelques instants, c'est-à-dire les remakes au fait. S'il y a une chanson à la base qui existe, alors nous on vient et puis on la met sous une autre forme au fait, avec un autre genre musical. Par exemple, si c'est Ayakadini, tu vois, on transforme ça, peut-être ça peut devenir Ayakadini. Voilà, c'est pas mal. Mais avant ça, moi je veux savoir aujourd'hui rapidement, c'est quoi les nouvelles activités de la Fondation qui, toujours en plus de la formation? Oui, les nouvelles activités, je me dis, c'est la sortie d'un concert. Nickel. Au support. Soit clé USB. Super. Par CD en train déjà. Mais c'est parce que actuellement, on ne peut plus rassembler les gens. Donc, au moins, la personne qui a sa clé a droit à tout concert. De Pape-Niepo. Ça peut varier aussi de tout le village, des anciennes choses, mais bon, vu la situation, c'est la nouvelle tendance qu'on a. La nouvelle tendance, d'accord. Et Pape-Niepo lui-même aussi, on aura aussi droit à un nouvel album. Voilà, c'est ça en fait, de tous les morceaux là. Il va rabattre ça en concert. Ce sera du live ou Oui, c'est du live vraiment. Quand tu vas mettre ta clé, tu vas voir que c'est Pape-Niepo qui est là avec tous ses instruments autour et puis tu te mets dedans. D'accord. Donc tu as la besoin, tu fais ton show, tu vois. Alors deux petites questions peut-être qui vont fâcher. Non, on ne sait jamais, ça parfois on est sans filtre. La première, on veut savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu de gros départs, il y a eu des grosses têtes dans le sens propre, voilà, qui ont, après leur formation, après plusieurs années au village, qui sont partis et font carrière solo. Qu'est-ce qui a engendré ces départs-là? Les gens avaient fini, c'était 9 ans. 9 ans, d'accord. La bonne durée de formation, c'était 9 ans. D'accord. Donc, après ça, il y a certains qui ont décidé de partir, il y a certains qui... La plupart, comme je disais au tout début, chacun est venu se chercher, en fait. C'est que ça, c'est une expérience, ça existe depuis longtemps. Donc, quand tu arrives, que tu t'es retrouvé un peu peut-être dans des trucs, là, des relations, écoute, bon, tu t'en vas te réaliser toi seul. Bon, on verra Pape-Niepo aller se réaliser seul ailleurs. Bon, moi je ne peux plus parce que je suis devenu un porte-flambeau de cette culture. Je suis obligé, il y a plein de jeunes auxquels je suis obligé de maintenir ça. Je veux dire quoi? Comme je disais tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas sur le bang. Tu peux être sur le bang, puis tu as galerie quand tu as déjà. Comme tu peux être ici, puis tu fais ton kassamoulé. Mais c'est au fond de toi qu'il faut sortir ce que tu sais faire, que tu aimes faire. Tu t'approfondis parce que la vie, il y a plusieurs étapes. Quand tu fais un choix, il faut t'apprêter à l'assumer.
C'est ça, il faut body ton mind, et puis tu assumes. Non, ça dit que l'épreuve même est là, tu as fait le choix. Donc l'épreuve, c'est... il s'est entré mal, là. Ah, Gawaya, c'est que oui. Voilà. Non, mais au fait, un vrai nous doit toujours... Bon, voilà, tu vois, on est en train de Jabra en Soulamaya. On veut savoir comment se porte la reine-mère. Hyper bien. Hyper bien. D'accord, on lui transmet beaucoup de bisous comme ça. Ouais, la reine-mère, vraiment. Voilà. Plein de bisous à elle, forcément. Allez. Aujourd'hui, les rapports avec ceux aussi qui sont partis, ils sont freestyle. Ouais, freestyle, nickel. Ok, d'accord. Chacun gagne son gré, c'est l'essentiel. C'est quand il y a la dalle, il y a drap. C'est ça. Mais maintenant qu'on a rouvert, donc on a essayé de lever un peu quelques mesures barrières. Bon, je ne dirais pas mesures barrières, mais il y a eu des restrictions qui ont été levées, notamment la réouverture des salles de spectacle. Est-ce qu'on va voir un nouveau spectacle de la Fondation qui ici quand? Oui. C'est déjà prêt même. C'est déjà prêt depuis le Massa. Ah ouais, c'est Corona qui est venu mettre stand-by. On ne sait pas pourquoi ça est arrivé, mais tout ce que Dieu fait, juste bon, c'est pour ça. Donc maintenant qu'ils ont déjà là, Anouale. Anouale. Ouais. Assis. Anouale. Allez. Dans les rendez-vous aujourd'hui, on a décidé donc de tester des remakes de chansons. Premier remake, donc version Goyo. Ce sera, moi aujourd'hui, pour une fois, je vais taper. Voilà. Et tu vas te mettre face caméra ici. Voici la première chanson qu'on va remixer. C'est celle donc de Cheb Khaled Aïcha. D'accord. Voilà, comme si je n'existais pas. En Goyo, attends, Zouglou, c'est comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. J'ai dit Aïcha, Osman, tout est pour toi. Voici tes perles, tes bijoux, aussi l'or autour de ton cou. Les fruits. Bon, ça c'est le premier remix. Ouais. Alors, deuxième remix maintenant, il s'agit donc de la deuxième chanson que tu vas reprendre maintenant. Elle est derrière là-bas. Elle est derrière ici. Voilà. Et là, c'est... Et si tu croyais que j'ai peur? C'est Garou. Et puis Céline Dion, Sous le vent. Donc, on reprend. Voilà. Mais Sous le vent, elle est où? Sous le vent. Allez, 1, 2, 3, go. À ma façon, hein? Ouais. So, Zouk. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur. Regarde la face même là. Oh là là. Oui, j'ai déjà tué les arts. Bon, troisième chanson, c'est celle de Monique Seka. Et là, ça va chauffer. Je vais demander donc à Guy de balancer le son. Voilà. Écoute. C'est sur du zouk en plus. Hein. Ouais. Vas-y. 1. Sramon beya, oka mwen beya man an qui est fou. Abu kolike, moyele tikpa, okama, c'est ce que okama, Srambe ou beya, oka mwen beya man an qui est fou. Alukolaike, miyole likpa, okama. Oh, come on, d'accord. Yeah! C'est là. Si la tata. C'est démoniaque ce qu'il veut de faire. Et puis, version trap. Vraiment. Tu vas reprendre l'un pour l'autre de Sumbil. Version trap. Si tu as tué ça là. Fâché avec moi aujourd'hui. La duchesse là, non? Je te jure. Ouais, vas-y. Ouh là, la duchesse. Et puis il y a Aïe, tout ça là. Yes, I. Version rap. Hein. Version rap. Rap. La duchesse dans notre ville, toujours l'icolo. Hey, hey, hey. Bébé, toi et moi. Et non, bébé, toi et moi. Pour la vie, ah bébé, on a fait l'un tour de l'autre. Bébé, tais-toi. Hein? Bébé, toi et moi, pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. Voilà. L'émission est terminée. Tais-toi et moi pour la vie. C'est la fin de Willy et moi pour la vie. On se retrouve demain. Et toi et moi pour la vie. Alors, n'éteignez pas la télé pour la vie. Le journal. Merci mon vieux d'être venu. Au revoir. Attitude. On s'en va. On s'en va. Avec des tests copiés.